En 1978, deux psychologues cliniciennes, Pauline Clance et Suzanne Himes, étudient une chose étrange chez des femmes brillantes et qui réussissent. Malgré leur diplôme, leur poste, leur succès, beaucoup étaient persuadées d'être des impostrices. Elles se disaient qu'elles ne méritaient pas leur réussite, qu'elles avaient juste eu de la chance et qu'un jour on découvrirait qu'elles n'étaient pas à la hauteur. Clance et Himes ont appelé ça le syndrome de l'imposteur. Et le point clé, c'est que ça n'avait rien à voir avec leurs vraies compétences. C'était un écart entre la réalité, où elles étaient douées, et l'image qu'elles avaient d'elles-mêmes, où elles ne valaient rien. Ce même écart existe en amour. Certaines femmes, peu importe à quel point elles sont désirables ou aimées, sont profondément convaincues qu'elles ne méritent pas un amour sain et stable. Et cette conviction, en silence, sabote tout. Le mécanisme le plus profond a été mis en évidence par un psychologue américain, William Swan, avec ce qu'on appelle la théorie de l'auto-vérification. Ces expériences montrent une chose dérangeante. Les gens qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes ne cherchent pas un partenaire qui les traite bien, ils cherchent un partenaire qui confirme leur mauvaise image. Quelqu'un de persuadé de ne rien valoir se sent plus à l'aise, plus compris avec une personne qui le traite mal, parce que ce mauvais traitement colle à ce qu'il pense déjà de lui. Ça explique pourquoi certaines femmes s'ennuient avec un homme bien et s'accrochent à ceux qui les rabaissent. Le rabaissement correspond à leur image intérieure. C'est, au fond, cousin du lien traumatique, comme j'avais déjà dit. Pour que ce soit concret, imagine la scène. Tu lui fais un vrai compliment, sincère. Une femme sécurisée le reçoit et sourit. Elle se ferme, ou elle te répond « Arrête, tu dis ça pour me faire plaisir », ou elle devient méfiante, comme si tu préparais un coup. Tu organises un week-end pour elle, elle trouve que c'est trop. Elle se demande ce que tu attends en échange. Chaque geste qui devrait la rapprocher la met mal à l'aise, parce qu'il contredit la petite voix qui lui répète qu'elle ne mérite pas tout ça. Voilà comment ça tourne ensuite. Comme ta gentillesse ne colle pas à ce qu'elle croit mériter, elle teste, elle provoque, elle cherche la preuve que tu vas partir ou la trahir, comme elle sait que ça finira par arriver. Test à répétition, accusation d'infidélité sans aucun fondement, rupture déclenchée pour rien. Elle ne cherche pas à te détruire, elle cherche à faire correspondre la réalité à sa croyance. Et ça ne se voit pas que dans sa façon de fuir tes compliments, ça imprègne toute sa vie. Une femme convaincue de ne rien valoir a souvent du mal à recevoir, tout court. Un cadeau la gêne, un succès la met mal à l'aise, elle minimise ses réussites, elle s'excuse presque d'exister, elle n'ose pas demander ce qu'elle veut. Elle peut rester accrochée à des hommes qui la traitent mal parce que ça colle à ce qu'elle pense mériter et s'ennuyer avec ceux qui la respectent. Elle peut même saboter ses propres réussites, au travail comme ailleurs, dès qu'elle approche de quelque chose de bien. Le point commun de tout ça, c'est une voix intérieure qui répète en boucle « Tu n'en es pas digne ». Et cette voix-là ne se tait pas devant tes preuves d'amour. Au contraire, elle s'en méfie. Et ça devient une prophétie qui s'autoréalise. Elle pousse, jusqu'à ce que tu craques ou que tu partes. Et là, tu vois, je le savais, personne ne reste. Sauf qu'elle ne voit pas que c'est elle qui a fabriqué la preuve. La croyance s'est protégée toute seule. Et il y a une conséquence dure à entendre, mais qu'il faut connaître. Une femme persuadée de ne pas mériter mieux peut quitter un homme bien pour un homme qui la traite moins bien. Ça paraît absurde, et pourtant c'est exactement ce que prédit la théorie de l'auto-vérification. À tes côtés, traitée avec respect, elle vit un décalage permanent entre ce que tu lui renvoies, tu as de la valeur, et ce qu'elle croit, je n'en ai pas. Ce décalage est inconfortable. Avec un homme qui la rabaisse, le décalage disparaît. Enfin, le monde extérieur confirme son monde intérieur. Et ça, aussi triste que ce soit, ça la repose. Si ça t'est arrivé, comprends bien. Elle ne t'a pas quitté parce que tu valais moins. Elle t'a quitté parce que tu valais trop pour l'image qu'elle se fait d'elle-même. Un pote d'enfance, que je connais depuis le collège, avec une histoire qui m'a marqué. Il sort avec une fille magnifique, intelligente, drôle, objectivement, une fille géniale. Le souci, c'est qu'elle ne se voyait pas du tout comme ça. Au fond d'elle, elle était persuadée de ne pas mériter d'être aimée. Et ça donnait des trucs étranges. Plus il était gentil, plus elle se méfiait. Il lui offrait quelque chose, elle cherchait le piège. Il lui disait qu'elle était belle, elle pensait qu'il se moquait.
Petit à petit, elle s'est mise à provoquer des disputes, à le tester, à le pousser à bout, comme pour vérifier un truc. Un soir, elle a fini par lâcher la phrase qui disait tout. De toute façon, tu vas finir par partir, comme les autres. Lui n'avait jamais eu la moindre intention de partir. Mais à force d'être accusé, soupçonné, testé, il s'est épuisé et il est parti pour de vrai. Et là, dans sa tête à elle, c'était la preuve qu'elle avait raison depuis le début. Sauf que ce n'était pas une prédiction, c'est elle qui, sans le vouloir, avait tout fait pour que ça arrive. Attention quand même, il faut distinguer deux choses parce que tout le monde a des moments de doute. L'insécurité normale, ça se rassure. Tu es présent, constant, et avec le temps, la personne se détend et te fait confiance. Là, c'est différent. Quoi que tu fasses, ça ne prend jamais. Tu rassures, elle doute. Tu prouves, elle déplace la cible. Le signe qui ne trompe pas, c'est ça. Avec une insécurité normale, ta constance finit par payer. Avec une indignité profonde, plus tu donnes, plus elle s'enfonce, parce que ton amour devient une preuve de plus qu'elle va finir par tout gâcher. D'où ça vient en général ? D'une enfance où l'amour n'a pas été gratuit. Un parent qu'il fallait mériter, une affection qui dépendait des notes, du comportement, de l'humeur de l'adulte, ou carrément un parent absent ou rabaissant. L'enfant en tire une règle silencieuse. Je ne suis aimable que si, ou pire, je ne suis pas aimable. Devenue adulte, elle traîne cette règle dans chaque relation, et elle la teste sur toi sans le savoir. Et il faut ajouter un accélérateur très moderne parce qu'il fabrique ce profil en masse. Les réseaux sociaux ont transformé la comparaison en activité permanente. Des milliers d'images de femmes plus belles, plus minces, plus riches, plus aimées, défilent chaque jour sous ses yeux. Pour une femme déjà fragile sur sa valeur, c'est un poison lent. Chaque défilement nourrit la conviction de ne pas être à la hauteur. Une insécurité qui, autrefois, se serait peut-être apaisée avec le temps et un entourage bienveillant, est aujourd'hui rallumée 1000 fois par jour par un téléphone. Ce n'est pas une excuse, mais c'est un contexte. Il y a, statistiquement, de plus en plus de femmes et d'hommes rongés par ce sentiment de ne jamais valoir assez. Le savoir t'aide à comprendre d'où ça vient, sans pour autant te donner la mission de réparer les dégâts d'une machine entière à toi tout seul. Et tant qu'à être honnête, retourne le miroir. Est-ce que, toi aussi, tu n'aurais pas un peu de ça ? Beaucoup d'hommes qui s'épuisent à convaincre une femme de leur amour ont eux-mêmes une estime fragile. Ils cherchent, à travers elle, à se prouver qu'ils valent quelque chose. Si tu as l'impression de devoir mériter sans cesse qu'on t'aime, de tout donner pour qu'on ne te quitte pas, de paniquer dès qu'on te retire un peu d'attention, alors le problème n'est pas qu'en face. Deux personnes qui ne croient pas mériter d'être aimées, ça ne fait pas un couple qui se soigne l'un l'autre. Ça fait deux blessures qui se cognent. Commence par bâtir ta propre valeur, indépendamment d'elle. Un homme qui s'estime lui-même ne se vide pas à quémander une preuve qu'il porte déjà en lui. Et c'est là que les hommes tombent tous dans le même piège. La rassurer, lui prouver ton amour, compenser, en faire toujours plus. Ça ne marche pas et la science explique pourquoi. D'après Swann, chaque preuve d'amour contredit l'image qu'elle a d'elle-même, donc elle crée du malaise, pas du soulagement. Plus tu rassures, plus elle se méfie. Il ment, il veut quelque chose, il finira par changer d'avis. Tu ne peux pas remplir un trou qu'elle creuse elle-même en continu. Son estime ne viendra pas de toi, elle ne peut venir que d'elle. Pour un homme, la leçon est dure mais nette. Tu peux aimer une femme comme ça, rester solide, ne pas nourrir le drame. Mais comprends bien, tu n'es pas son thérapeute et tu ne peux pas lui donner une estime d'elle-même qu'elle est la seule à pouvoir construire. Sois juste, certaines font un vrai travail sur elles et s'en sortent vraiment. Mais toi, tu peux offrir de la stabilité, pas un soin. Et tu as le droit de décider combien d'années de ta vie tu vas passer à essayer de convaincre de ton amour quelqu'un qui a décidé d'avance de ne pas y croire. Et pour finir sur de l'espoir, parce qu'il existe, oui, une femme peut sortir de ça, mais à une condition, c'est qu'elle décide, elle, de s'y atteler. Le vrai travail ne ressemble pas à « rassure-moi encore » répété à l'infini. Il ressemble à une femme qui reconnaît sa blessure, qui se fait souvent accompagner et qui apprend, lentement, à se traiter elle-même avec un peu de la douceur qu'elle réclamait des autres. Comment le savoir ? Elle cesse, peu à peu, de te tester. Elle arrive à recevoir un compliment sans le renvoyer. Elle prend la responsabilité de ses crises au lieu de t'en accuser. Si tu vois ça, ta stabilité peut l'accompagner. Si tu ne vois qu'un puits sans fond qui réclame toujours plus de preuves, c'est qu'elle attend de toi ce que toi seul ne pourras jamais lui donner, une valeur qui ne se reçoit pas, qui se construit. En pratique, fais d'abord la part des choses.
Un doute passager, un coup de moins bien, tout le monde en a et ça se rassure. Ce dont on parle ici, c'est autre chose. Une conviction profonde et permanente de ne pas mériter d'être aimé qui revient quoi que tu fasses. Si c'est ça, comprends une bonne fois que tu ne pourras pas la convaincre de sa valeur à sa place. Plus tu rassures, plus tu compenses, plus tu prouves, plus tu remplis un puits sans fond. Ce que tu peux faire, rester solide et chaleureux sans entrer dans le drame, ne pas te laisser tester en boucle et lui dire, une fois clairement, « Je t'aime, mais je ne peux pas être celui qui te soigne. Ça se travaille avec un professionnel, pas avec moi. Tu peux accompagner quelqu'un, tu ne peux pas soigner, à sa place, une blessure qu'elle seule peut soigner. » Et chez beaucoup de ces femmes, l'indignité se déguise en jalousie. Persuadée de ne pas valoir assez, elle est convaincue que tu vas forcément trouver mieux, donc te lasser, te tromper, partir. Alors elle surveille, elle fouille, elle accuse, parfois sans le moindre indice. Ce n'est pas que tu lui aies donné des raisons, c'est qu'à ses yeux, ton infidélité n'est pas un risque, c'est une certitude qui n'a juste pas encore eu lieu. Et là, le piège se referme. Plus tu te justifies, plus tu rends des comptes, plus tu donnes du corps à un soupçon qui ne reposait sur rien. Tu ne pourras pas la rassurer en prouvant ton innocence, parce que le problème n'est pas ta fidélité, c'est l'image qu'elle a d'elle-même. Une femme qui se croit digne n'a pas besoin de fouiller ton téléphone. Et il y a un retournement cruel qu'il faut connaître. Pour une femme qui se croit sans valeur, ton enthousiasme à son égard peut paradoxalement jouer contre toi. Une petite voix lui souffle « S'il me veut autant, moi qui ne vaux rien, c'est qu'il ne vaut pas grand-chose non plus ». C'est le vieux paradoxe attribué à Groucho Marx. Ne jamais vouloir faire partie d'un club qui voudrait de nous comme membres. Plus tu t'emballes, plus tu la couvres de preuves, plus tu confirmes à ses yeux qu'un homme bien ne s'abaisserait pas à l'aimer, elle. Ça ne veut pas dire qu'il faut jouer l'indifférent. Surtout pas. Ça veut dire que noyer une femme qui se déteste sous des déclarations ne la guérit pas. Ça renforce chez elle l'idée que celui qui l'aime se trompe forcément. Concrètement, comment se comporter avec une femme comme ça, sans tomber dans le piège? Sois un miroir stable, pas un avocat. Traite-la bien, avec constance, parce que c'est juste, pas pour la convaincre, et quand elle se rabaisse, ne te lance pas dans un plaidoyer enflammé pour la contredire. Une phrase calme suffit. « Je ne te vois pas du tout comme ça » et tu passes à autre chose, sans en faire un débat. Tu ne discutes pas son image d'elle-même, tu refuses juste de la confirmer et tu refuses tout autant de la surcompenser. Encourage-la sans la pousser à faire son propre travail et observe si elle s'y met. Ton rôle n'est pas de lui donner l'estime qui lui manque, ce serait sans fin. C'est de rester un point fixe, fiable, pendant qu'elle apprend, ou non, à se la donner elle-même. Alors écoute, un couple, ça demande deux personnes qui croient mériter d'y être. Tu peux être patient, solide, présent un temps. Mais sois lucide sur une chose. Tu ne donneras jamais à une femme l'estime d'elle-même qu'elle refuse de se donner. Ce n'est ni ton rôle, ni en ton pouvoir. Le jour où tu te rends compte que tu passes ta vie à plaider un amour qu'elle s'est interdit de croire, arrête le procès. Tu n'es pas son avocat, tu n'es pas son thérapeute, et ta vie vaut mieux que d'être la énième preuve qu'elle attendait pour se dire qu'elle ne méritait rien. Garde ton amour pour une femme qui sait l'attraper. À plus.